Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que vous êtes nombreux à me poser, que ce soit en consultation de coaching ou sur les réseaux sociaux. Comment être sûr que cette personne est bien un pervers narcissique, oui ou non? Est-ce que vous voulez être sûr que votre ex, votre partenaire actuel, votre parent est bien un pervers narcissique? Est-ce que vous voulez en être sûr à 100% et que cette question vous obsède, vous prend à cœur? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous, on y va. Pour vous répondre, je vous poserai plutôt une question. Pourquoi voulez-vous être sûr à 100% que l'autre est un pervers narcissique? Prendre conscience que vous avez été manipulé, que le comportement de l'autre n'est pas sain pour vous, ça fait du bien, je vous l'accorde, ça permet de remettre les choses en place dans votre esprit, de savoir que le problème ne vient pas uniquement de vous, que vous aviez raison de vous sentir mal pendant tout ce temps, que vous n'étiez pas fou, que vous aviez bien senti que quelque chose ne tournait pas rond. Mais pourquoi est-ce que vous voulez en être sûr à 100% que l'autre est bien un pervers narcissique, que vous avez le droit de le qualifier comme tel? Il y a deux catégories de personnes. Il y a, premièrement, les personnes qui veulent savoir si l'autre est un pervers narcissique dans le but de savoir quelle stratégie adopter en sa présence. Comment anticiper ses réactions lorsque vous avez un conflit avec cette personne pour ne pas vous faire avoir. Et il y a les autres personnes, les plus nombreuses, celles qui se demandent si l'autre est bien un pervers narcissique pour arrêter de culpabiliser, pour voir que le problème vient de lui et pas forcément de vous. Ou encore, si vous vous dites que l'autre est bien un pervers narcissique, peut-être que vous vous autoriserez à couper les ponts avec lui, à le distancer, que dans votre esprit, dans votre système de valeurs, ça légitimerait le fait que vous l'abandonniez cruellement à son triste sort. Si vous êtes dans ce dernier cas, sachez que c'est très dur de déterminer si oui ou non l'autre est bien un pervers narcissique à 100%. Il y aura toujours un petit pourcentage de doute restant. Même si l'autre a un comportement vraiment abusé, qu'il est très colérique, très rabaissant, très cassant, qui vous montre que de la dévalorisation, qui vous coupe de votre entourage, il y aura toujours un petit pourcentage de doute où vous vous direz « est-il plutôt borderline ou plutôt bipolaire ?» Dans ce cas, ce ne serait pas de sa faute. Pour moi, ce n'est pas important les amis. Est-ce que dans la relation que vous avez avec cette personne, vous vous sentez bien? Est-ce que cette relation vous pompe votre énergie ou bien est-ce qu'elle est neutre ou vous tire vers le haut? Si vous sentez que cette relation est toxique pour vous, vous avez le droit d'y mettre un terme. C'est même logique. Peu importe que la faute vienne de vous, que la faute vienne de l'autre. Si vous vous sentez très mal dans une relation, vous n'êtes pas obligé de comprendre pourquoi ou de décortiquer tout le mécanisme de la relation pour vous autoriser à prendre vos distances. C'est comme si le feu vous brûle la main. Vous avez mal, vous n'êtes pas obligé de comprendre qui est le fautif. Est-ce que c'est le feu qui vous a brûlé ou est-ce que c'est vous qui par inadvertance avez mis votre main au feu? Vous enlevez votre main. Avec le pervers narcissique, c'est pareil. Vous pouvez enlever votre main du feu, prendre vos distances avec cette personne, vous retrouver seul ou avec des personnes bienveillantes. Si son comportement est violent ou insultant à votre égard, est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, le problème ne vient pas entièrement de vous. Peut-être que le problème qui vient de vous, c'est pourquoi est-ce que vous tolérez ce comportement? Pourquoi est-ce que vous continuez à rester dans une situation qui vous déplaît? Et combien de temps souhaitez-vous encore endurer cette relation qui est malsaine pour vous? Combien de temps souhaitez-vous encore culpabiliser en vous disant que vous êtes une mauvaise personne et que vous trouverez jamais personne qui va vous aimer? C'est pas vrai. Ouvrez les yeux, sortez de la pataugeoire qu'il y a dans votre esprit. Et vous n'êtes pas fou, surtout si vous voulez fuir une relation toxique. C'est une preuve d'un esprit qui est plutôt sain, c'est plutôt de l'intelligence si la relation vous déplaît et que la seule alternative que vous voyez, c'est simplement prendre vos distances, la fuite. Pourquoi s'acharner à changer l'autre? Ou pourquoi s'acharner à se changer soi-même si ça nous fait du mal dans le but de plaire à l'autre? Faire des petits changements dans la relation, ok, mais changez votre entière personnalité, changez tout ce que vous êtes profondément, l'abandonner et s'oublier dans le but de plaire à l'autre, c'est pas quelque chose qui va vous faire du bien. Et si vous êtes dans le premier cas que j'ai cité, que vous voulez savoir si l'autre est un pervers narcissique, dans le but d'anticiper ses réactions, de savoir comment vous positionner par rapport à lui, si vous avez un conflit avec cette personne, dans ce cas, je vous invite à regardez les tests que j'ai faits sur les pervers narcissiques, mon test en 40 points ou mes différents tests en 10 ou 20 points sur les manipulateurs pervers narcissiques. Il y a les liens de ces tests dans la description, c'est des tests en vidéo sur YouTube, c'est gratuit bien entendu. Du coup, la perversion narcissique, pour moi, c'est simplement un comportement. Je ne vais pas juger l'autre en disant qu'il a un PN et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Non, pour moi, c'est un comportement que la personne adopte. Si vous voulez savoir si votre interlocuteur a un comportement pervers narcissique,
Faites mes tests, regardez si ça correspond, et le but c'est pas vraiment de déterminer si l'autre est bon ou mauvais de l'intérieur, de juger son essence, mais plutôt de voir comment il se comporte et comment vous pouvez interagir avec ce comportement. Pour conclure, je vous dirais que si vous souffrez d'une relation, que l'autre ne change pas et que vous n'arrivez pas à vous adapter pour plaire à l'autre, que dans tous les cas il y a un conflit, vous n'êtes pas obligé de déterminer si l'autre est bel et bien un pervers narcissique pour vous autoriser à prendre vos distances et à écouter votre cœur. Vous avez le droit d'écouter votre cœur, quoi que vous fassiez. Vous pouvez ouvrir les yeux sur la réalité de la situation que vous vivez sans forcément chercher à la nommer. Même si vous n'arrivez pas à mettre l'étiquette relation toxique, pervers narcissique, borderline, codépendant, dépendant affectif dessus, c'est pas important. Regardez plutôt ce qui se passe dans votre relation. Est-ce que vous voulez que cela prolonge ? Oui ou non? Est-ce que vous pouvez changer l'autre si l'autre n'accepte pas de changer? Est-ce que vous pouvez vous adapter vous? Si vous sentez que c'est au-dessus de vos forces, que vous n'arrivez pas à vous adapter, vous pouvez prendre vos distances. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider vos amis qui seraient peut-être dans ce genre de situation, en train de se poser ce genre de questions qui sont obsédantes et qui vous font pas du bien. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas manquer mes prochaines vidéos et sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie par téléphone, par Skype ou au cabinet. Vous pouvez me contacter via le lien dans la description. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.